Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va découvrir comment un événement aussi classique qu'une partie de loto de quartier peut littéralement se transformer en un outil redoutable. Et pas n'importe quel outil, puisqu'il sert à cartographier les compétences d'une communauté entière, disons d'une centaine de personnes, pour booster de façon concrète sa résilience collective. Au programme de cette analyse, d'abord l'objectif du loto Latereco, ensuite la préparation et l'équipement nécessaires, puis on verra le déroulement du tirage en lui-même. On parlera aussi de ces fameux lots sans argent et enfin de la mise en réseau post-partie. Première partie, l'objectif du loto Latereco, ou comment redéfinir le jeu. Le contraste est frappant quand on y pense. D'un côté, on a le loto classique. On connaît tous ce format, souvent motivé par l'appât du gain, où l'on reste passif, les yeux rivés sur sa propre grille. Bref, une consommation assez individualiste. Mais de l'autre, on a le modèle Latereco. Là, tout change. C'est axé sur l'échange de connaissances et la participation active. L'idée, ce n'est plus de gagner de l'argent dans son coin, mais bien de créer un réseau d'entraide locale. Passons à la deuxième partie, la préparation et l'équipement, ou comment bien équiper la communauté. Alors, pour que ce système fonctionne, avec un grand groupe, le matériel est essentiel. Évidemment, on retrouve les classiques. Le sac opaque avec ses 90 jetons numérotés et les fameux cartons de loto à remplir. Mais ce qui est crucial, c'est l'ajout d'outils de suivi très spécifiques. Il y a un registre tenu par un opérateur dédié, une bonne sono pour que tout le monde entende, et surtout, l'élément absolument central de ce concept, des tablettes bicolores numérotées distribuées à chaque joueur. Et c'est là qu'on touche au génie du système pour l'audit des savoirs. Cette fameuse tablette bicolore est toute simple, mais incroyablement efficace. Chaque participant en reçoit une avec un numéro unique. La face bleue signifie connaissance acquise, en gros, je maîtrise ce sujet, et la face orange indique un désir d'apprendre, j'aimerais savoir faire ça. C'est un moyen visuel instantané pour sonder une salle bondée de plus de 100 personnes. Bien sûr, il faut que tout ça repose sur des sujets concrets. C'est pourquoi chacun des 90 jetons tirés du sac correspond à l'un des 90 thèmes de l'autonomie. C'est affiché sur un grand plateau de jeu et ça couvre vraiment tout ce qui est crucial pour la résilience locale. On parle de la filtration de l'eau, de la production d'énergie, de la sécurité alimentaire ou même des communications d'urgence. Troisième partie, le déroulement du tirage. Voyons ensemble la mécanique du jeu. C'est là que le rythme s'installe. À chaque tour, c'est la même mécanique bien huilée. Première étape, on tire un jeton et on annonce le thème bien fort. Deuxième étape, et c'est la plus importante, les joueurs lèvent leur tablette bicolore. Ensuite, l'opérateur consigne méticuleusement les numéros des tablettes et les couleurs correspondantes. Et seulement après ce petit rituel, les joueurs peuvent cocher leur grille de loto. Prenons un exemple concret pour bien visualiser. On tire le jeton 41 qui correspond au thème de l'eau. Dans la salle, quelques personnes lèvent la face bleue de leur tablette. Ce sont les sachants, ceux qui savent comment filtrer et purifier l'eau. Au même moment, on voit plein de tablettes oranges se lever. Ce sont des demandeurs qui ont cruellement besoin d'apprendre cette compétence. L'opérateur note tout ça, et d'un coup, on a une cartographie instantanée d'une compétence vitale dans le quartier. Quatrième partie, des lots sans argent pour des récompenses éthiques. Évidemment, une question se pose. Si on joue au loto, mais qu'il n'y a pas d'argent à gagner, ni de gros écrans plats, dernier cri pour éviter de tomber dans la consommation pure, qu'est-ce qu'on gagne au juste? Comment garder les participants motivés tout au long de la partie sans ces carottes habituelles? Eh bien, la réponse se trouve dans une réserve de lots dits éthiques. Et c'est fascinant parce que tout provient de dons ou de surplus de la communauté. On parle de petits panneaux solaires, de filtres à eau à gravité, d'outils ou même de réchauds à bois. Mais le plus incroyable, c'est l'introduction de tickets de monnaie temps. Par exemple, on peut gagner un billet de 1000 unités, sachant qu'une unité égale 1 minute. C'est un temps qu'on pourra réutiliser plus tard avec les autres membres. Et puis, il y a ce moment suspendu, le fameux carton plein. Quand quelqu'un remplit toute sa grille, le jeu s'arrête, mais l'aspect éducatif prend le relais. C'est une pause où on lance un petit débat, où on écoute un témoignage sur l'un des thèmes qui vient d'être tiré. Ça permet vraiment d'ancrer les apprentissages et de renforcer le lien social en plein milieu de l'événement. Cinquième et dernière partie, la mise en réseau post-partie ou la véritable bourse au talent. En fait, on pourrait presque dire que le vrai jeu commence quand les cartons sont rangés et la partie terminée. C'est là que les interactions post-partie opèrent. L'opérateur utilise son registre pour créer des ponts. Il va physiquement aller voir la personne qui a levé une tablette bleue, disons pour la taille des arbres fruitiers, et la présenter à la personne qui a levé une tablette orange sur ce même thème. Le demandeur rencontre le sachant, c'est tout l'intérêt de cet audit.
Mais pour que ces nouvelles connexions perdurent bien au-delà de la soirée, l'organisation intègre une plateforme numérique, comme Cyclos 4. C'est là que le registre papier est numérisé, chacun peut y gérer son propre portefeuille de monnaie-temps, suivre les offres de connaissances, et ça formalise vraiment cette bourse aux talents locale de manière durable. Ce qu'on observe au final, c'est l'émergence d'une communauté souveraine, ce qu'on appelle l'archipel de résistance. D'une simple soirée ludique, on crée un écosystème entièrement décentralisé où les connaissances et les services circulent librement. C'est un moyen très concret de réduire la dépendance à l'économie classique basée sur l'argent et la dette. Il y a d'ailleurs cette citation qui résume parfaitement toute la philosophie de ce décryptage. On ne gagne pas contre les autres, on gagne en compétences collectives. C'est tellement vrai. Ça montre bien que la vraie victoire, face aux défis de demain, elle se mesure par la résilience et l'autonomie de tout le groupe et pas seulement d'un individu isolé. Pour conclure, on peut se poser une question très simple, mais tellement révélatrice. Si ce jeu était organisé dans notre propre quartier dès demain, avec tous nos voisins, quelle couleur s'afficherait le plus souvent sur notre tablette, bleu ou orange? C'est une pensée qui laisse vraiment imaginer tout le potentiel d'entraide et de savoir qui sommeille juste au coin de notre rue, et qui ne demande qu'à être éveillé.